Bonjour les terminales complémentaires, alors on attaque cette série de vidéos sur la dérivation et la fonction logarithme népérien. Donc avant de commencer, je vais faire un tout petit rappel de cours. Ici, vraiment tout petit, hein, en rappelant que, excusez-moi, en rappelant que le coefficient directeur de la tangente à une courbe, c'est ce qu'on appelle f' de a, hein, la dérivée au point A, hein, c'est bien le coefficient directeur. Et que on peut calculer l'équation de la tangente avec la petite formule qu'il y a ici, hein, parce qu'il va être fondamental dans ce chapitre-là. Hein. Là, par exemple, on a une courbe qui est en x au carré, et ici, f' de 2, c'est 3, hein, parce que le coefficient directeur ici de la droite, c'est 3. Et que, voilà, on a nos dérivées usuelles. Celles-ci sont importantes à connaître. Hein. Donc, lorsqu'on a f de x égale k, donc une constante, hein, f' de x égale 0, lorsque f de x égale x, donc f' de x égale 1, etc., etc., on les a tous, comme on a vu en première, hein, pour dériver, donc c'est important de savoir faire. Et celle que vous avez peut-être passé à travers, c'est la fonction exponentielle de x. Hein. Exponentielle de x prime, c'est-à-dire que lorsqu'on dérive exponentielle de x, ça nous donne aussi exponentielle de x, c'est comme ça qu'on l'a défini. Les deux petites formules à connaître aussi par cœur, c'est les formules où on a u fois v et u sur v. Hein. Celles où c'est u plus v et k fois u que l'on dérive, elles sont plutôt naturelles. Et on va prendre un exemple, par exemple l'exemple qui est au-dessus, là, est-ce que c'est intéressant? Ouais, on va peut-être prendre un exemple comme celui-ci, ou on va faire un autre qu'on va trouver à l'intérieur du cours, et puis on va attaquer les exercices 25 et 26. On va commencer par un exemple, celui-ci là. F de x est égal à x2 plus 3x plus 1. Hein. Et je vous rappelle donc comment ça se passe. Il y a plusieurs étapes pour étudier cette fonction. Nous, on va parler juste de dérivation, mais on va faire l'étude de la fonction complète, comme ça au moins ça sera fait. df, ici c'est R. Je vous rappelle, df c'est l'ensemble de définitions. C'est les valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie. Donc généralement, c'est donné dans l'exercice. Sinon, bah, on prend toutes les valeurs de x possibles, sauf bien sûr les valeurs interdites. Ici, on n'a pas de valeur interdite. Hein. Et on va donc dériver. C'est là où ça devient intéressant. Hein. F' de x, qu'est-ce que c'est? Bah, la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Devant le x, ici, c'est 3 fois x. Donc 3 fois... la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x. Donc c'est 3 fois 1. Et on met des plus plus. Et tout ça, ça nous donne donc 2x plus 3. Ça, c'est bien la dérivée. Hein, c'est la fonction qui est extraite, qui est dérivée, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, qui est dérivée de la première fonction f, là, et en étudiant son signe, hein, on arrive à savoir dans quel sens va la fonction f, donc quelle est la variation de la fonction f, donc si je prends la signe de f' de x, voilà, donc f' de x, c'est 2x plus 3. Quand est-ce que 2x plus 3 est supérieur à 0? Bah ça, c'est équivalent à dire que 2x est supérieur à moins 3. Ça, c'est équivalent à dire que x est supérieur à moins 3,5. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque x est supérieur à moins 3,5, on a f' de x qui est donc positif. Donc là, maintenant, on peut faire un petit tableau de variation. Hein, ce qu'on avait vu en première. Hein, 3,5 moins l'infini plus l'infini, f'. Voilà. Donc, x supérieur à moins 3,5, c'est ici. Donc f' est positif ici, f' de x est positif ici. Ici, elle est négative. Et ici, elle vaut 0. Et le théorème fondamental de l'analyse nous dit que f de x est donc décroissant, croissant. Ça tombe bien. Pourquoi? Bah parce que on le sait, parce que c'est une fonction du second degré ici, dont le a qui vaut 1 est positif, donc c'est bien décroissant, croissant. Ici, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai f de 3,5, c'est-à-dire qu'il faut que je remplace x par 3,5 ici, et que je fasse le calcul pour savoir combien ça fait. Donc là, on va laisser ça de côté discrètement, on va juste laisser f de 3,5. Hein. Là, on sait que ça va vers plus l'infini, là, on sait que ça va plus l'infini, hein. C'est une fonction du second degré, donc ça doit faire quelque chose de comme ça, hein. Plus l'infini, plus l'infini. Voilà, donc voilà les principes. Hein. Domaine de définition, calcul de dérivée, signe de la dérivée, tableau de variation ici. Voilà pour ce premier exemple. On peut en faire d'autres. Hein. Par exemple, on peut faire f de x qui est égal à, par exemple, on va dire, on va mettre un x moins 1 là en bas. Voilà. Puis en haut, on va mettre
un x plus 1, tiens. X plus 1 divisé par x moins 1, ça c'est pas mal. Alors ça c'est sous quelle forme? Bah, c'est sous la forme U sur V. Hein, il y a bien la division de deux fonctions. Donc là, on n'a pas le droit de faire la dérivée d'en haut divisé par la dérivée du bas. Non, hein, c'est bien U divisé par V. Donc c'est avec U qui vaut x plus 1 et V qui vaut x moins 1. Voilà. Là, je suis décalé. Donc on a U' qui vaut 1, V' qui vaut 1. Et ouais, la dérivée de x plus 1, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, donc ça nous donne ça. Et donc, on écrit, ça c'est un autre exemple, f' de x égale, euh, donc u'v moins uv', le tout sur v carré, il faut faire ce petit calcul rapidement. Donc, x plus 1, u'v moins uv'. Voilà, je réécris tout correctement. Divisé par v carré, donc attention, v c'est x moins 1, le tout au carré. Et tout ça, ça nous donne donc x moins 1, il y a il y a un 1 devant, ça enlève la parenthèse, moins devant, mais il y a un moins ici, donc ça fait un plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus x plus 1. Voilà. Et tout ça sur x moins 1, le tout au carré, ce qui nous donne donc quelque chose de comme ça. Alors comment ça se fait que ça fait pas ce que j'obtiens? u'v moins uv'. Ah non, mais c'est un 1 là. Je mets un moins 1, moi. Ouh là 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 là. V', c'est 1. Donc là, ça change de signe, ça fait moins x. Moins x. Moins x moins 1. Ce qui fait donc moins 2 facteur de x moins 1 au carré. J'ai fait une petite erreur de signe ici. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai passé à moins. Je sais pas. Donc moins x. X moins x, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 2. On se retrouve avec ça. Bah, le signe de ce machin-là, c'est négatif. Car le numérateur est négatif. Et le dénominateur, lui, est positif. Comment je sais qu'il est positif? Bah, c'est toujours un truc au carré, donc c'est toujours forcément positif, ce truc-là. Donc notre tableau de variation, c'est quelque chose d'assez simple. Ouh là là, j'ai pas assez de place pour le faire, là. Ouh là 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 là. Donc il faut pas que j'oublie de mettre 1 ici. Pourquoi? Parce que c'est une valeur interdite, hein. X peut pas être égal à 1, parce que 1 moins 1, ça fait 0, sinon je diviserai par 0. F', j'ai dit qu'il était toujours négatif, négatif, sûrement en bas. Hein. Donc la fonction, elle est plutôt décroissante et décroissante. Voilà à quoi ressemble f en l'infini plus l'infini. C'est bien moche ce que j'ai fait ici. Vous avez compris le principe, hein. Savoir dériver, c'est quelque chose qu'on avait appris assez largement. Hein. Donc le tableau des dérivés usuels, important. Les opérations sur les dérivés, important. Dans le cours, j'ai laissé quelques petits exemples. Là, c'est un U fois V. Hein. Le bleu fois le vert, etc., etc. Le fameux théorème qui dit que si la dérivée est négative, c'est décroissant, si la dérivée est positive, c'est croissant, etc., etc., etc. J'ai fait un exemple dans le cours, etc., etc. Maintenant, celui-ci est important, c'est une nouveauté de terminale complémentaire. On veut faire la dérivée de f de ax plus b, c'est a fois f de ax plus b. Grosso modo, si on a une fonction de la forme, là j'en ai pas, mais f de ax plus b, par exemple, racine de... Alors on va le faire, regardez. Hein. Si je prends par exemple en exemple ici f de x qui est égal à la racine de 2x plus 1, donc si c'est égal à la racine de 2x plus 1, c'est égal à la racine de ax plus b avec a qui est égal à 2 et b qui est égal à 1. Voilà. Donc on sait directement que on va avoir... Oula, j'ai oublié un prime là-bas. Oula, dans le cours, j'ai oublié un prime là. Oula là 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 là. Il manque un petit prime. Alors, on va le faire à la main alors. Donc c'est qu'il est. Il est ici. Attention, il manque
Hop, 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 un petit crayon, un petit coup de crayon. Alors un petit crayon, mais fin, s'il vous plaît, messieurs, dames. Hein, c'est F prime. Voilà. F prime de ax plus b. Ok. Donc ici, la dérivée de cette fonction-là, hein, c'est la dérivée de racine de ax plus b. Et la dérivée de racine de ax plus b, c'est donc a fois 1 sur 2 racines de ax plus b. Donc dans notre cas, ça va nous donner donc 2 sur 2 racines de 2x plus 1. Et dans notre cas, ça nous donne 1 sur racine de 2x plus 1. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc ici, la fonction qu'on considérait, c'était racine. La dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 racines de quelque chose. Sauf que ce quelque chose, c'était une fonction du premier degré, hein, racine de 2x plus 1. Donc ça faisait a fois f' de ax plus b. Voilà pour un tout petit exemple. On a pareil pour u carré. Hein. U carré, c'est 2 fois u prime u. Et exponentielle de u, c'est u prime fois exponentielle de u. Voilà, il ne faut pas se tromper sur ces petites choses. Moi, j'ai fait une petite erreur ici dans le cours, je corrigerai. Et puis, ouais, commençons les exercices, enfin. Voilà, et on veut les dérivés de f de ax plus b, e de u et u au carré. Hein. Donc, c'est la dernière partie qui nous intéresse. Hein. C'est la partie du cours, la nouveauté de cette terminale. Donc, la première fonction, c'est 25 f de x qui est égal à 3 exponentielles de x au carré. Et ça, c'est sous la forme 3 exponentielle de u avec u qui vaut x au carré et donc u' qui vaut 2x. Voilà. Ce qui nous donne pour la suite, ça c'est f, et donc on a f' qui est égal à, donc quand j'avais exponentielle de u, sa dérivée c'est u' exponentielle de u. Alors je garde le 3, hein, c'est un coefficient multiplicateur donc il reste. Hein. Donc on a bien ça. Et dans notre cas à nous donc ça fait 3 fois u' 2x fois exponentielle de u, exponentielle de x2. Donc ce qui nous donne au final 6x exponentielle de x2. Donc la dérivée de 3 exponentielle de x au carré, ça fait 6x exponentielle de x au carré. Alors, petite vérif, hein, je vous rappelle que notre ami, notre grand ami GeoGebra, fait les dérivées comme celle-ci. Hein. Donc voilà. Ah, je me suis trompé. J'ai oublié le moins 4. Oh là là, je m'ai trompé. Mais ça change rien, parce que moins 4, la dérivée de moins 4, c'est 0. Hein. Moins 4, la dérivée de moins 4, c'est 0. Donc là, je pourrais rajouter 0. Hein. Voilà. Et ça ne change rien. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne, mais ça change rien. Ah, donc regardez bien notre GeoGebra national. On va se mettre ici. Je dis ici, merci. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a, un début de la vidéo, c'est dur. 3, on va passer en plein écran. Voilà. Non, pas 3. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. C'est parti, on recommence. 3 exponentielles de x au carré, le tout moins 4. Voilà ma fonction. Elle s'appelle f, ici, et je veux sa dérivée, donc je vais faire f', et je valide. Et là, on obtient directement à côté 6x exponentielle de x au carré. Donc vous voyez, c'est assez facile avec GeoGebra de vérifier nos dires. Donc voilà pour le 25, et on va faire le 26 juste à côté, voir ce que ça donne. Et on nous donne donc que f de x, c'est égal à une fonction qui est un peu compliquée, 5 plus 2x3 puissance 2. Voici un écran de calcul formel, expliquer l'affichage obtenu. Grosso modo, est-ce que la dérivée de ce truc-là, là-bas, ça fait bien ce truc-là? Eh ben, on va vérifier. On va vérifier. Pour vérifier, c'est simple. Hein. On va écrire sur quelle forme c'est. Ça, c'est sous la forme une fonction. Ici, notre fonction, c'est u en vert, qui est 5x plus 3.
5 plus 2x au puissance 3, excusez-moi. Donc elle est au carré. Donc c'est sous la forme u carré, avec u qui est égal à 5 plus 2 facteur de x puissance 3. Alors, on va commencer à dériver ce truc-là, parce que c'est quand même plus pratique. La dérivée de 5, il est tout seul, c'est 0. Et il me reste à dériver 2x puissance 3, donc ça fait 2 fois 3x puissance 2. La dérivée de x puissance 3, ça fait 3x puissance 2. Et donc, u', ça va donc être 6x puissance 2. Donc notre petit u qui est ici, c'est bien ça. Notre dérivée u', c'est celle-ci. Et maintenant, on va pouvoir appliquer la formule qu'on a eue dans le cours, qui est que la dérivée de u carré, c'est donc la dérivée de u au carré, c'est donc 2 fois u', u. Voilà. Et donc 2 fois u', u, ça nous donne donc 2 fois 6x2. Et u, c'est quoi? Facteur de 5 plus 2x puissance 3. Et donc, on a l'air d'être bon. Et donc, si on finit le calcul, ça fait 2 fois 6, 2x au carré. Et là, on va juste inverser les deux. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça à l'intérieur de la petite fenêtre du calcul ici. Et on se retrouve automatiquement avec le bon résultat que le calcul formel, le logiciel du calcul formel nous a donné. Donc voilà. Alors, on va compléter avec des petites couleurs. Donc là, c'est vert et là, c'est rose. Voilà, et voilà pour le 25 et le 26 qui sont vraiment pas bien difficiles, hein, qui vont vite. Hein. Désolé, je fais une petite erreur, mais qui n'entraînent pas de conséquences. Et puis voilà pour cette petite exercice très simple pour pouvoir débuter. Hein. Donc on a vu deux choses. Hein. Première chose qu'on a vue, si je veux la dérivée de exponentielle de u, si je dérive, ça nous fait donc u' exponentielle de u. Et si je veux la dérivée de u au carré, ça nous donne 2 u', u. Voilà. Alors ça se ressemble, hein, parce que regardez, hein, si je fais l'exponentielle de x, sa dérivée c'est donc exponentielle de x, ou plus exactement une fois exponentielle de x. Hein. La dérivée de x c'est 1, hein. C'est comme si u ça valait x, hein. Donc u' ça vaut 1. Et de la même manière, hein, si je fais x2, sa dérivée c'est quoi, hein? C'est 2 fois x, hein, sous-titré 2 fois x fois 1. Hein. U c'est quoi? C'est x, donc u' c'est 1. Donc il me reste donc 2 fois u, donc 2 fois x. Ici. Voilà pour ces petits exercices. A plus dans la vidéo d'après.